Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Nathalie Nouchaïa-Vernet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'une nouvelle association, GCC. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le GCC, c'est le groupement des commerçants de Cayenne. C'est une nouvelle association qui est née d'une volonté des commerçants de véritablement dynamiser le centre-ville et d'attirer les clients. De Cayenne ou des centres-villes de toutes les villes? Non, du centre-ville de Cayenne spécifiquement. C'est une association qui est née, on va dire un groupement né il y a un an, pratiquement jour pour jour, justement pendant les mouvements sociaux de l'année dernière. Et une volonté en fait de créer un groupe WhatsApp pour se tenir informés et puis pour créer une synergie globale entre les commerçants sur les ouvertures, sur la politique à adopter. Et en fait, au fur et à mesure, ce groupement s'est agrandi avec de nombreux commerçants et pour vraiment apporter des idées, changer les choses, être un interlocuteur fort face aux institutions, à la mairie de Cayenne et apporter vraiment un nouveau souffle pour dynamiser le commerce en centre-ville. L'ancienne association présidée par Madame Gimel. Ah non, ce n'est pas une ancienne association, l'USIC existe toujours. Le GCC se positionne en association alternative. C'est une alternative, une autre offre qu'on propose, mais qui regroupe vraiment une majorité de commerçants forts de Cayenne, avec vraiment toutes sortes de commerces, restaurants, bars, tous les acteurs économiques véritables du centre-ville. Et il y a une vraie volonté, en fait, avec la mairie de Cayenne, d'apporter des solutions et d'attirer à nouveau les clients en centre-ville. Justement, vous faites face à une concurrence qui est de plus en plus redoutable, l'émergence des grands centres commerciaux. Oui, tout à fait. Un centre-ville dont on dit qu'il se vide. C'est quoi vos préconisations pour redynamiser le centre-ville de Cayenne? Alors oui, ville capitale. En dehors des actions commerciales qu'on pourra apporter, il y a un projet de carte de fidélité qui a été insufflé par certains commerçants de notre groupement à la mairie de Cayenne. C'est un projet qui est pratiquement à terme et qui va voir le jour rapidement. Et c'est un travail en collaboration justement avec la mairie de Cayenne. Donc les consommateurs auront une carte et pourront obtenir des points dans les différents commerces. Tout à fait, avec un vrai échange. En fait, il s'agit vraiment de moderniser l'outil de communication et montrer que le centre-ville de Cayenne, c'est vraiment ville capitale. Et puis, ce qui est bien, c'est que Cayenne fait partie des 222 villes qui vont bénéficier du plan d'action cœur de ville mis en place par le gouvernement. Donc, je pense que ça va apporter vraiment un vrai dynamisme, parce qu'en dehors de toutes les actions qu'on pourra mener, on a besoin de la mairie de Cayenne parce qu'il s'agit de refaire les trottoirs, de mettre plus de lumière, d'assurer la sécurité. Global, voilà, mais ce plan, c'est vraiment en collaboration avec la mairie de Cayenne qui est acteur de tout ce dont on a besoin, nous commerçants, pour retrouver les clients. Il faut aussi attirer les habitants et c'est vraiment ce plan d'action. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où les gens sortent du bureau le midi, et de midi à 16h, tous les commerces sont fermés. Donc on dit, ça y est, peu de gens font la sieste. Moi j'adore la sieste à titre personnel, mais c'est vrai qu'il est frustrant pour des touristes ou des habitants de voir qu'entre 14h et 16h, la plupart des commerces sont fermés. C'est vrai. Quand est-ce qu'on lève ces rideaux? Alors, je me rappelle, il y a de nombreuses années, j'étais d'ailleurs à l'USIC et on avait vraiment l'idée d'instaurer ça. C'est pas facile parce que c'est vraiment une institution de fermer entre midi et 16h. Maintenant, ça ne se fait plus dans les centres commerciaux avec l'émergence des centres commerciaux. Il y a quelque temps, il y a d'autres personnes qui ont voulu insuffler ça. Ouvrir ne serait-ce que 2 jours dans la semaine en journée continue. Et je pense qu'on va remettre ça sur le tapis parce qu'effectivement, on a besoin de concurrencer les centres commerciaux qui, eux, restent ouverts. Et les administrations en ville sont ouvertes. Donc il faut qu'on puisse apporter cette possibilité aux clients. Est-ce que le GCC va aussi apporter, je sais pas, un appui, une ingénierie, une aide aux nouveaux commerçants qui souhaitent s'installer ? Alors, le GCC, pas pour le moment. C'est vraiment une association très récente. Nous sommes conscients que c'est un travail de longue haleine.
Mais vraiment, on va tout faire, toujours en collaboration avec la mairie de Cayenne. Et d'ailleurs, on leur a donné cette idée, c'est-à-dire d'aider d'une certaine manière, fiscalement ou autre, pourquoi pas, les commerçants qui souhaitent s'installer en centre-ville, puisqu'il faut vraiment attirer à nouveau les commerces, il faut attirer les habitants. Et pour ça, il faut que la ville soit attrayante. Et ça, c'est vraiment le rôle de la mairie de Cayenne. Alors vous êtes une professionnelle du commerce, on va dire, donc outre les centres commerciaux, il y a aussi l'aspect Internet. Vous êtes confiante qu'est-ce qui vous donne encore de l'énergie pour maintenir une activité commerciale aujourd'hui face à ces deux, entre guillemets, ennemis que sont les grandes surfaces qui se développent et l'outil Internet? Je pense que c'est... La relation de proximité avec les clients? Oui, relation de proximité. Et puis de toutes les manières, on doit faire avec. On fait avec les centres commerciaux et on doit faire avec l'émergence d'Internet. Alors, on est en Guyane, encore dans des villes qui restent proportionnellement moins importantes que dans les très grandes villes où l'émergence d'Internet est vraiment importante. Mais on doit faire avec, et d'ailleurs on utilisera cet outil Internet justement pour dynamiser nos commerces. Il s'agit vraiment de changer radicalement la façon de faire, de ne plus utiliser les anciennes méthodes, mais vraiment utiliser les nouveaux moyens pour attirer les clients. Donc oui, on utilisera Internet d'une manière ou d'une autre, et on fera avec les centres commerciaux en essayant de donner des idées supplémentaires à la mairie de Cayenne pour améliorer le stationnement, augmenter le nombre de parkings, parce que c'est vrai que ça nous fait défaut en centre-ville, oui. Alors l'autre problème aussi que l'on évoque souvent, c'est le prix des marchandises que vous vendez dans les commerces. Alors, comment vous allez faire pour... Est-ce que vous étudiez ça ensemble? Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'on se rend compte, excusez-moi, mais on se rend compte que selon les chiffres, entre le sentiment de cherté des prix et la réalité, entre les prix pratiqués en Guyane et les prix de métropole, on se rend compte que finalement, il n'y a pas, pour certains produits en tout cas, pas une très grande différence. Non, je pense qu'il y a une différence sur les produits de grande consommation qu'on va trouver peut-être en grande surface, mais les commerçants sont totalement réalistes sur le fait que les clients voyagent beaucoup. Il y a quand même beaucoup de promos billets d'avion. Oui. Donc les duty-free sont de vrais concurrents pour nous, mais ils sont totalement conscients de cette réalité et je crois que les commerçants maintenant proposent vraiment des offres tarifaires très intéressantes. Donc on n'est plus vraiment dans ce cadre-là où on est beaucoup plus cher qu'en métropole. Je pense que beaucoup de commerces maintenant affichent pratiquement les tarifs métropole. On arrive à négocier ça avec nos fournisseurs pour être concurrentiel et ne plus être cher comme on pouvait l'être à l'époque. C'est plus une réalité maintenant, je pense. Dernière petite question, comment on fait pour vous contacter, le GCC? Alors nous allons bientôt mettre en place très rapidement une page Facebook. En attendant, il suffit de nous contacter. Le bureau est composé de moi-même, de Damien Buirette, de Laetitia Allo qui est chargée de la communication, de Jean-François Bichara qui est mon vice-président et Carole Frangy qui est la secrétaire. Donc voilà déjà quelques noms importants et très vite nous allons mettre en place une page Facebook pour communiquer. Nathalie Mouchaïa-Vernet, merci d'avoir participé à cette émission. Mais merci à vous, Franck. Mes amitiés à M. Vernet, oui, à qui je dois d'être ici et je ne l'oublie pas. Donc les amis, Tchambé, merci pour vos retours, à bientôt.